Prenons Bible dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 23. Jean 8, 23, nous lisons la parole du Seigneur. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Que le Seigneur ajoute la bénédiction, l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Mets-nous au tableau. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. C'est ça le titre. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Le verset. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Amen. Ce sont les déclarations du Seigneur lui-même qui parle à ces hommes, à ces juifs. Et nous découvrons que c'est une déclaration saisissante. Qui pouvait comprendre ça de son époque lorsqu'il se mettait à parler à cette foule et remarquer que à qui Jésus évidemment s'adressait comme ça. Il ne s'adressait pas aux païens, il ne s'adressait pas aux solas, à ceux-ci, non. Mais ce qui est curieux, c'est que Jésus s'adressait aux religieux. Au monde religieux qui faisait profession, évidemment, de servir Dieu au travers de la loi de Moïse. Donc ici, c'était des pharisiens. Et comme nous le savons que les pharisiens, ce n'était pas un pécheur, quelqu'un que tu voyais en train de, dans les coins de rue, faire de mauvaises choses, non. Un pharisien, c'était quelqu'un d'assez digne. C'est-à-dire, ne peut déceler l'hypocrisie du pharisien que Dieu lui-même. Parce que le pharisien bossait l'extérieur, il ne laissait rien voir à l'extérieur qui montrait que c'était un pécheur. Il n'avait même pas rien de commun avec les autres hommes. Là où les autres hommes partaient, les pharisiens ne partaient pas là-bas. Ce que les hommes faisaient, les pharisiens ne faisaient pas cela. Il avait profession de servir Dieu. Donc, ils étaient pieux. C'était des religieux. Alors, nous découvrons que quand Jésus arrive, un échange se déclenche avec ce groupe religieux et lui. Alors, si nous pouvons un peu lire un peu plus haut ici pour comprendre un peu tout cela. Bon, vous pouvez commencer à lire tout Jean chapitre 8 chez vous. On va prendre à partir du verset 12. Alors ici, à partir du verset 12, il dit, Jésus leur parle à nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Et Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Il lui dit donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs disent, c'est tuera-t-il lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais.
Maintenant, c'est le texte que nous sommes en train de lire. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Amen. Moi, je suis d'en haut. Amen. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Amen. Vous pouvez continuer le débat avec les Juifs, tout le chapitre. La déclaration qui nous importe, c'est celle du 23, chapitre verset 23. Le Seigneur va déclarer formellement aux Juifs. Il dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Pendant que j'étudiais cela, ce verset m'a particulièrement interpellé. J'ai dit, et il y a beaucoup de choses dans ce passage. Vous voyez, ça peut sembler bizarre. Et les gens, effectivement, avec lesquels il échangeait, ne pouvaient pas comprendre la portée de cette déclaration. Parce qu'il était humain comme eux. On le voyait marcher là, il est terrestre, c'est rien, il est là. Et c'est un modèle, on le voit sur la terre, ainsi de suite, en train de manger, dormir, parler avec les humains. Comment peut-il dire, je suis en haut, vous êtes là-bas? Toi, tu es en haut comment? Amen. Mais nous savons que ce qui sort du Seigneur est toujours significatif. Amen. Et ça a une portée que nous devons comprendre. Amen. Alors il va leur dire maintenant, il dit, vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Alors il déclare clairement que même si vous me voyez dans ce monde, moi je n'appartiens pas à ce monde. Alors lui il est où son monde est où? Alors il dit son monde à lui est en haut. Donc il a même quitté là-haut pour venir en bas, pour trouver ceux qui sont en bas. C'est pourquoi il va dire, vous êtes d'en bas, mais moi je suis d'en haut. Alors comment est-il fait pour venir en bas? Il a bien dû quitter là-haut pour venir en bas. Mais pourquoi est-il venu en bas? Mais il est venu en bas pour chercher ceux qui sont en bas. Mais vous allez remarquer une chose. Quand il dit que vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde, alors ça veut dire qu'il y a un autre monde en dehors de ce monde. Et ce monde-là, ce monde dans lequel lui, il était. Quand bien même il était présentement sur la terre, mais il n'appartenait pas à la terre. Il n'appartenait pas au royaume terrestre. Quand bien même les humains le voyaient sur la terre, lui n'appartenait pas à ce royaume-là. Il avait un royaume, son royaume se trouve en haut. Donc il a quitté là-haut pour venir là-bas. Mais venir faire quoi? Il n'est pas venu en bas pour se balader. Il n'a pas quitté son royaume comme s'il s'ennuyait là-bas. Non, il était très bien dans son royaume. Mais pourquoi dit-il que moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas? Si nous sommes d'en bas, quand tu es en haut, qu'est-ce que tu es venu faire chez nous en bas? La question peut se poser. Il dit carrément, vous êtes d'en bas. Moi je suis d'en haut. Ok. Qu'est-ce que toi tu es venu faire ici en bas chez nous? Il fallait alors qu'il y ait un but. Que celui d'en haut vienne en bas. Il y a une raison qu'il a fait partir de là-haut chez lui pour qu'il vienne en bas. Alléluia. Oh, qu'est-ce qu'il est venu faire en bas? Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Il est venu chercher ceux qui étaient tombés. Mon frère, ma soeur, l'affaire de Dieu que vous voyez là, c'est pas un problème de hasard. On n'aborde pas Dieu par subissement. On ne dira jamais assez. C'est absolument important que lorsque nous venons dans l'église, chacun doit pouvoir comprendre ce qui est réellement à l'intérieur de son cœur. Parce que la sémence de Dieu existe. Quand il quitte en bas, il quitte en haut, il vient en bas, c'est pour le but. Il est venu chercher ses enfants. Alors pour qu'il vienne chercher ses enfants-là étaient où? Il fallait alors qu'ils soient en haut avec lui. Ce qu'il est venu chercher était aussi en haut avec lui. Comme lui il est en haut, il avait des enfants qui étaient en haut avec lui. La raison pour laquelle il est venu en bas, c'est pas pour venir déranger les gens qui sont en bas. Non! Il n'est pas venu perturber la question de ceux qui sont en bas. Non! Il est venu chercher
déclaration que le prophète donne. Il dit, le pécheur ne pêche pas. Amen. Le pécheur ne pêche pas. Amen. Parce qu'il ne peut simplement pas pécher. Amen. C'est sa vie. Amen. Il ne sait pas faire autrement que faire ça. Amen. Donc, un pécheur ne pêche pas. Non, c'est ça. Amen. Celui qui pêche, c'est le chrétien. Amen. Parce que c'est pas ça. Amen. C'est clair. C'est clair. Celui qui pêche, c'est le chrétien. Oui. C'est pour cette raison que vous entendez quelqu'un, un chrétien. Quand il pêche, vous entendez quelqu'un se repentir. Amen. Vous l'entendez pleurer. Amen. Vous l'entendez confesser. Vous l'entendez demander pardon. Frère, s'il vous plaît. Ce n'est pas demander n'importe qui. Amen. Non. Il faut que ça ne soit pas sa vie. Amen. Alors comment un pécheur se répand-il? Non, 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 non. Un pécheur est un pécheur. C'est sa nature. C'est lui qui se répand sur le chrétien. Celui qui pêche sur le chrétien. Parce qu'en lui, c'est pas sa nature. En lui, c'est pas sa semence. Alors lorsqu'une fausse semence est vite en lui, il se sent malade. Il se sent malade, il se reconnaît pas parce que c'est pas en lui. Alors il est dérangé. Il faut tout faire pour sortir ces choses de lui. Ça montre qu'il n'est pas là-bas. Parce que ceux qui sont là-bas ont la nature là-bas. Et ils se plaisent dans les choses là-bas. Mais celui qui est descendu ne se plaît pas dans les choses là-bas. Donc la repentance, la confession, le pardon, tout cela, c'est pour ceux qui sont descendus d'en haut. Donc quand Jésus dit qu'il est d'en haut, alors il a une famille qui est en haut. Amen. Dieu, c'est une prédestination. Regardez la musique. Alors sinon, prions Romains 9. On va voir quelque chose dans Romains 9 ici. Romains 9. Romains 9 ici, commençons au verset 6 de Romains 9. Il dit, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Frère, éteins cela, que tu t'aimes. Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il dit, en Isaac, votre attention, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Amen. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. En effet, voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut seulement d'Isaac notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. C'est donc qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Amen. Amen. Les enfants n'étaient pas encore nés, c'est ce que la Bible dit ici. Verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés, donc ils étaient encore dans le ventre de Rebecca, la femme d'Isaac. Isaac, le fils de la promesse, le fils d'Abraham.
Abraham, le fils promis, c'est Isaac. Isaac s'est marié et épousé Rebecca. Et autour d'Isaac, il a enseigné Rebecca. Alors, dans le ventre de sa femme, il y avait 2 enfants. Maintenant, la parole sort par le prophète et dit à Rebecca, la femme d'Isaac, que dans ton ventre, il y a 2 enfants. Elle n'a pas encore accouché. Alors, Dieu dit déjà à Rebecca, leur maman, que tu as 2 enfants dans ton ventre. Maintenant, moi, Dieu, je t'annonce que le plus grand sera assujetti au plus petit. Et maintenant, je fais déjà mon choix entre les 2 enfants qui sont dans ton ventre, Rebecca. J'ai aimé Jacob et j'ai haï, j'ai détesté Esaü. Maintenant, Paul prend cette histoire, il dit, les 2 enfants n'étaient même pas encore nés. Pour qu'on puisse les juger selon leurs œuvres. Regardez très bien ici. Il dit, maintenant le verset 11, il dit, car les enfants n'étaient pas encore nés et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal. Entre parenthèses, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à l'État, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, verset 13, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. C'est curieux. C'est curieux. Elle n'a pas encore accouché. Elle est enceinte. Le ventre, c'est le jumeau. Dieu vient. Oh, tu as 2 enfants. J'aime Jacob. Les 2 enfants s'appelleront l'autre. L'aîné, c'est Esaü. Le deuxième, c'est Jacob. Mais moi, j'aime Esaü. J'aime Jacob, mais je déteste Esaü. Les enfants ne sont pas nés. On est tenté de dire maintenant. Ils ont fait quoi? Esaü a fait quoi pour que tu le détestes? Il n'est même pas encore né. Il n'a même pas encore menti. Il est encore dans les moyens de sa maman. Pauvre innocent. Maintenant tu donnes le sort. Il dit non, je ne l'aime pas. J'aime Jacob. Et Jacob, le petit frère, deviendra le grand frère. Mais Rebecca peut être perdue. Rebecca peut être Dieu. Qu'est-ce que mes enfants ont fait quoi? Comment je les choisis? Mais Jacob qui l'aime là, Jacob a déjà fait quoi? Vous voyez le passage qui est important ici? Il dit ici, afin que, regardez très bien, le verset 11, la parenthèse est importante. Je ne sais pas si dans vos Bibles il y a la même parenthèse, je ne sais pas. Il y a la parenthèse sur vous, le verset 11. Car les enfants n'étaient pas encore nés et ils n'avaient fait ni bien ni mal, entre parenthèses, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la volonté de celui qui appelle. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas de celui qui veut, de celui qui court, ça dépend de Dieu seul. Dieu fait grâce à qui il veut, il accorde la miséricorde à qui il veut. Tu peux faire les efforts que tu veux faire, si ce n'est pas toi, et bien c'est pas toi. C'est ce qu'on appelle l'élection. Et l'élection de Dieu a été faite dans sa préscience. C'est ce que Paul nous explique ici. Les enfants n'étaient pas encore nés. Ils étaient dans le sein maternel. Mais Dieu qui envoie les enfants les connaissait déjà. Dieu les a vus où? Mon frère, ma soeur, dans sa préscience. Avant même qu'Abraham existe, avant même
Rebecca possible. Non, tu fais la combine. Je n'ai pas encore accouché. Et toi, tu dis déjà que non, tu es de Jacob, tu détestes Esaïe. Alors que les deux ne sont pas encore nés. Non, Dieu, tu fais la combine. Non. Amen. Dieu ne fait pas la combine. Pour la simple raison que Dieu a vu ses deux enfants. Et celui qui te laisse envoyer dans ton ventre. Amen. Tu sais où il vient? Chaque naissance est programmée par Dieu. Amen. Oui. C'est clair. Chaque naissance est programmée et accordée par Dieu. Si Dieu ne programme pas une naissance, il n'y aura pas de naissance. Amen. Allez-y, faites tout ce que vous voulez. Et avant qu'il y ait une naissance, Dieu savait qu'il y aura des naissances. Ça, c'est le Dieu que moi je vois. Il dit ici, que dirons-nous? Y a-t-il en lui de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Il dit, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Amen. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Amen. Amen. Ainsi il fait miséricorde à qui le veut et il endurcit qui le veut. Amen. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Voilà le raisonnement humain. S'il avait réussi, pourquoi alors blâme-t-il encore? Plus que ça dépend, même si je veux, ça dépend pas de moi. Même mon vouloir ne fait rien, c'est lui seul. Dans ce cas, alors, pourquoi il blâme? On dit, attention. Car qu'est-ce qui peut résister à sa volonté? Si les choses en sont ainsi, si nous comprenons ça comme ça, forcément on peut glisser dans le sens où Dieu fait la commune. Amen. C'est vrai. Regardez bien. Regardez. Tu me diras sur le verset 19. Je prends le verset 18. Ainsi il fait miséricorde à qui le veut et il endurcit qui le veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Pour le reprendre. Oh homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Amen. Maintenant regardez, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Non. Le potier n'est-il pas maître de l'argile Amen. pour faire avec la même masse un vase d'honneur, et un vase d'usage vil? Et que dit, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Amen. Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Amen. Ainsi, il nous a appelés non seulement entre les Juifs, mais encore entre les païens. Amen. Quand nous comprenons ça comme ça, on va rapidement conclure que non, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait que toi tu ne crois pas. C'est Dieu qui a fait que toi tu ailles en enfer. C'est Dieu qui a fait que tu sois sauvé. C'est Dieu qui a fait. Si on comprend ce passage-là, c'est comme ça qu'on va dire, bon, dans ce cas, ça ne sert plus à aller faire des efforts, puisque c'est Dieu lui-même, il parle le vase. Est-ce que le vase va dire au potier, pourquoi tu m'as donné telle forme? C'est le potier qui donne au vase la forme qui lui plaît. Alors ça montre que non, c'est Dieu qui fait de tout ce qu'il veut. Dans ce cas, il a créé les uns pour l'enfer, il a créé les autres pour la gloire. Voilà comment on peut conclure. Oh! Si Dieu a créé les uns pour l'enfer, pourquoi va-t-il les juger? Parce que les gens vont dire, Seigneur, moi je ne vais pas vous aller en enfer. Mais il se trouve que je ne peux plus rien faire. Toi, tu m'as créé spécialement pour aller en enfer. Parce que j'ai suscité Pharaon à dessein. On peut comprendre les choses comme ça. Alors Pharaon, c'est la même chose. Moi, je n'ai pas voulu être en enfer, mais c'est toi qui m'as fabriqué spécialement pour l'enfer. Alors moi, je ne voulais pas aller en enfer. Dieu serait injuste dans son jugement. Oui. Si Dieu a créé les uns pour l'enfer, les autres pour le paradis, il sera injuste dans son
prophète, comment il explique ce passage. Cela était la compréhension de nous tous. Il y a quelques années, on comprenait ça comme ça. Après, on est tombé sur le messager qui nous a ouvert les yeux. Et je vais vous partager cela ici. Regardez. Dans la prédication mariage et divorce, le messager dit ici au paragraphe, à partir du paragraphe 148, il dit: et nous allons vous montrer quelque chose que je peux lire. Amen. C'est clair. Et nous allons vous montrer quelque chose que c'est Dieu qui fait ces choses-là. Si vous voulez le lire. Et on peut voir ici ce que Dieu fait pour son bon plaisir. Romains 9, verset 14, c'est ce que nous avons lu ici. Comme nous avons lu. Il dit, quand il a choisi Ésaü, ou qu'il a choisi Jacob et rejeté Ésaü, point. Avant qu'ils naissent, quand ils étaient encore dans le sein de la mère, Dieu a dit, je hais Ésaü et j'aime Jacob. Voyez pourquoi? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Pourquoi? Pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il... Maintenant, regardez bien là. Car miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Le potier n'est-il pas bien élargi pour faire avec la masse, avec la même masse, un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et qu'elle dit, si Dieu voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, ainsi de suite. Mais comme dans le cas de Jacob et d'Ésaü, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. Maintenant, pour ce qui est de faire de bonnes œuvres, je crois qu'Ésaü en fait, était un homme meilleur que Jacob aux yeux des hommes. Et toutes ces choses qu'il essayait de faire, mais pourtant Ésaü ne considérait pas ces choses uniquement comme des œuvres charnelles. Mais Jacob, lui, de toute son âme, il désirait obtenir ce droit d'aînesse. Obtenir ce droit d'aînesse. Et c'est ce que Dieu a reconnu en lui comme étant spirituel. Amen. Vous avez suivi ça? Amen. Le messager dit que Ésaü, au vu des hommes, était un homme bon. Amen. Mais sauf que Ésaü ne considérait pas le droit d'aînesse dans lequel Dieu lui a accordé. Amen. C'est-à-dire qu'il était le premier-né. Et de facto, ça donnait le droit d'avoir l'héritage du Père. Amen. Mais dans le cœur d'Ésaü, il ne considérait pas le droit d'aînesse. Mais Jacob, lui, il était le petit frère. Donc il était privé du droit d'aînesse. Mais dans son cœur à lui, il désirait le droit d'aînesse. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Maintenant, le messager dit que Dieu a vu ces deux enfants-là dans sa préscience. Amen. Avant que les enfants naissent. Amen. Donc Jacob et Ésaü, Dieu les a vus dans sa préscience. Et Dieu a vu comment dans sa préscience Ésaü méprisait le droit d'aînesse. Et Dieu a vu dans sa préscience comment Jacob, lui, il voulait son droit d'aînesse. Avant qu'il ne vienne à l'existence, ils étaient dans la préscience de Dieu. C'est-à-dire la reconnaissance. Dieu connaît les choses avant que les choses arrivent. Et Dieu nous a vus avant même que nous venons à l'existence. Donc Dieu a vu Ésaü et Jacob. Et Dieu a vu que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse. Pour Ésaü, le droit d'aînesse ne lui portait peu. Mais Jacob
Que s'est-il passé? Quand les deux enfants sont venus, Dieu a vu les choses déjà à l'avance. Ce n'est pas Dieu qui a fait en sorte qu'Ésaü méprise le roi d'aînesse. Amen. Non. Non. C'est Ésaü lui-même qui a méprisé sa position de premier. Amen. Et ça, Dieu l'a vu et lui a arrêté les choses. Amen. C'est ce qu'on appelle la prédestination. Amen. Il dit que dans la présence de Dieu, comme Jacob désirait le roi d'aînesse, Dieu le lui a accordé. Amen. Et comme Jacob méprisait le roi d'aînesse, Dieu le lui a accordé. Donc ils avaient déjà fait le choix dans la présence de Dieu. Amen. S'il vous plaît, votre attention. Amen. Parce que nous devons comprendre ce qu'on appelle prédestination. On peut mal comprendre la prédestination et accuser que c'est Dieu qui est à l'origine. Dieu n'est pas logique que toi y en enfer. Dieu n'est pas logique que je sois sauvé. Non. Nous avons fait le choix dans sa présence. Alléluia. C'est-à-dire, Dieu, quand il nous a connus dans sa présence, plus que nous avons existé déjà là-bas, alors la parole de Dieu nous a déjà été prêchée là-bas. Dans la présence de Dieu. Plus que le libre arbitre existe. Amen. Amen. Quand Dieu nous a créés dans le libre arbitre, nous avions exercé notre libre arbitre dans la présence de Dieu. Amen. L'évangile que tu écoutes ce soir, tu l'as déjà écouté dans la présence de Dieu. Tu as fait ton choix déjà là-bas. Et je crois la parole. Et quand tu as choisi là-bas, tu t'es fait baptiser là-bas, tu as été sauvé là-bas. C'est clair. Frères et sœurs, c'est la vérité. C'est ça la prédestination. Et comme tu as fait le choix dans la présence de Dieu, alors quand tu nais, ce choix ne peut pas être modifié. Amen. Quand tu viens sur la terre, tu ne feras que manifester le choix que tu avais déjà fait dans sa présence. Dieu n'est pas responsable du choix. C'est pourquoi il va juger. Mon frère, ma soeur, Dieu va juger sur la base de ton choix. Si tu n'as pas le choix, alors Dieu ne juge pas. C'est Dieu m'impose son choix. Oh, Dieu, c'est un juste juge. C'est ça la prédestination. Il n'y a pas de naissance qui échappe au contrôle de Dieu. L'enfant qui naît la vie à mesure, oui, cet enfant-là sera comme ça. Il aura telle taille. Il fera ceci. Il fera ceci. Dieu l'a vu, mais dans sa présence. Donc, le choix de libre arbitre a été fait depuis là-haut. Donc, c'est là-haut que nous avons décidé de croire. Et c'est depuis là-haut que nous avons décidé de ne pas croire. C'est là-haut que nous avons décidé d'être croyants, convertis, sauvés. Et c'est depuis là-haut que nous avons été incrédules. Pharaon, c'est depuis là-haut qu'il a fait le choix de ne pas croire malgré le miracle. Alors quand Pharaon vient sur la terre, mais il ne fait que manifester son choix qu'il avait déjà choisi. Nous intervient la prédestination. Amen. 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 Ça. Amen. C'est ça. Amen. C'est pourquoi vous entendez, c'est pas maintenant que nous sommes sauvés. Amen. Oui. Non, on est déjà sauvés. C'est pour ça que nous avons été élus Oui. avant la fondation du monde. Alléluia. Vous suivez ça? Oui. En Christ, avant la fondation du monde, Dieu nous a connus. Amen. Comment nous a-t-il connus? Dans sa présence. Nous avons existé devant lui. La parole a été prêchée, tu as fait le choix. Dans sa présence. Dieu a vu le choix que tu as fait, il a arrêté ton nom. Il a écrit ton nom. Oh, yes. Il a écrit ton nom. Maintenant, quand tu viens dans le péché, frère, tu n'es pas pécheur. Amen. C'est clair. Quand tu viens ici-bas, tu n'es pas pécheur. Oui. Non, 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 non. Tu viens seulement ici, effectivement, pour être manifesté ta nature. C'est pourquoi, frère, quand nous vivons la parole ici, c'est parce que nous l'avons de Dieu. Donc, quand Jésus dit, vous êtes en bas, moi je suis en haut, c'est la vérité. Alors, si Jésus est en haut, alors moi je suis en haut aujourd'hui.
que celui qui était descendu. Quand Jésus dit je suis en haut, c'est pourquoi il est monté. Je m'en vais. Vous ne savez où je vais. Vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. C'est vrai, non? C'est pourquoi la Bible dit un homme né de l'Esprit de Dieu est comme le vent. Le vent souffle. Tu sais que le vent sort d'où? C'est comme ça quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pour cette raison, ceux qui sont prédestinés de Dieu seront forcément sauvés. C'est pourquoi mon frère, c'est qu'il a connu d'avance. Il les a appelés. Alléluia. Mais il les a connus dans sa présence. C'est pas maintenant qu'il vous connaît. Alors du fait que vous avez fait le choix dans sa présence, il vous a connus. Et c'est là qu'il vous a prédestiné. Alors quand il vous a prédestiné, maintenant au terme marqué par lui, alors il vous a appelés. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a sanctifiés. Ceux qu'il a sanctifiés, il les a glorifiés. Impossible d'interrompre le processus, parce que ce n'est plus là-haut qu'ils ont fait le choix. Quand ils viennent ici, ils manifesteront ce qu'ils étaient là-bas. C'est pourquoi chacun doit regarder dans son cœur. Pendant que toi tu fabriques l'hypocrisie, pendant que toi tu bosses à l'extérieur pour plaire aux gens, tu perds ton temps. Dieu a les prédestinés qui manifestent vraiment leur nature. C'est en eux. En eux. S'ils sont pas ça, ils sont malades. Alléluia. C'est clair. Ne pourront monter à l'enlèvement que ceux qui étaient descendus d'abord. Si vous n'êtes jamais descendu, l'enlèvement ne vous concerne pas. Ne pourra monter que ceux qui étaient descendus. Si Jésus est monté, c'est parce qu'il était descendu. S'il n'était pas descendu, il n'allait pas monter. Et s'il est descendu, c'est pour prendre ceux qui sont descendus avec lui. Alléluia. Nous sommes de sa famille. Vous suivez? Amen, amen. Pendant que tu joues à la religion, il y en a qui sont descendus, qui appartiennent au royaume céleste. Pour eux, la parole de Dieu revêt caractère, autorité dans leur vie. Pour eux, la parole de Dieu, ce n'est pas des jeux, ce n'est pas de la religion, c'est pour eux une partie de l'âme. Ils se reconnaissent là-dedans. Frère, donne-moi encore. J'ai oublié dans l'application entendre, agir, que reconnaître. Entendre, reconnaître, agir sur la base. Regardez ce que le messager dit ici. Concernant Isaïe et Jacob, je vais vous lire quelque chose. Il dit quelque part. Je retrouve la citation là ici. Je trouvais cela bien important. Partager ça avec vous. Pour que vous puissiez comprendre que les choses de Dieu, c'est pas que on suit les autres. On ne suit pas les autres dans les choses de Dieu. Laissez les autres là où ils sont. Reconnais-toi toi-même si les choses de Dieu réellement te concernent. Alléluia. Et ici, paragraphe, on va commencer, comme il parle d'Esaïe et Jacob ici, regardez très bien.
Commençons par du paragraphe qui dit maintenant, nous voyons en ces deux fils que quand ils, avant même leur naissance, ils étaient en guerre l'un contre l'autre. Bien que leur mère, cette vierge, en effet, elle était une vierge, cette belle Rebecca, qui avait épousé Isaac, la postérité du juste, fils de la promesse de Dieu. Ils étaient deux croyants en Dieu, consacrés et remplis de l'esprit, prédestinés au mariage, même par lequel ils étaient unis. Dieu le savait d'avance. Amen. Il parle du mariage d'Isaac et de Rebecca. Dieu le savait d'avance. Vous le croyez? Amen. Et comment une telle chose a-t-elle pu provenir de cette mère-là, par ce père-là, l'un d'eux? Comment? Il dit comment cette chose a pu se produire. C'est-à-dire, papa rempli du Saint-Esprit Isaac, maman remplie du Saint-Esprit Rebecca, tous les deux croyants. Ils mettent au monde deux enfants. Il y a un spirituel et un charnel. Comment on peut expliquer ça? Papa est totalement rempli du Saint-Esprit, serviteur de Dieu. Maman remplie du Saint-Esprit, servante de Dieu. Ils mettent au monde deux enfants, un spirituel, un païen, ou alors un charnel, un religieux. De la même semence. Mon frère, ma soeur, c'est pas parce que papa a le Saint-Esprit que l'enfant sera forcément sauvé. C'est pas parce que maman est croyante que l'enfant sera jamais sauvé. Non, vous n'êtes pas sauvé par mon Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Le père peut être un vrai serviteur de Dieu, la mère une vraie servante de Dieu, mais les enfants les démons. C'est quand l'enfant découvre, c'est quand l'enfant de façon d'expérience maintenant. C'est pas parce que papa est sauvé que les enfants sont sauvés. C'est vers ça. Non, le salut est individuel. Sinon, qui peut comprendre que les sept saints-là sont des deux enfants, un spirituel et un charnel? Qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre? C'est le même ventre que les enfants. Alléluia. La femme typifie l'église. Qu'est-ce que c'est dans l'église? Il y a un spirituel et un charnel. Et pourtant, ils sont tous alimentés par la même bouche, la même parole qui se coupe. C'est une question de prédestination. C'est pourquoi chacun doit regarder. S'il ne fait pas le suivi sur l'église, c'est parce que papa me dit à l'église que je viens de façon contrainte, mais tu perds ton temps. Si je ne parle pas, papa me dira, tu es dans l'église, tu es où? Oh, si c'est pour papa que tu fais la religion, laisse-toi à la maison. Tu n'as rien compris. La vie éternelle, le salut, c'est quelque chose de personnel. C'est même pas quelque chose de monsieur et madame. C'est individuel. Les deux qui seront sur la même ligne, un sera pris, l'autre laissé. Maman remplit du Saint-Esprit, l'enfant démon. Papa remplit du Saint-Esprit, l'enfant démon. Ou alors l'enfant remplit du Saint-Esprit, papa démon. C'est comme ça. Donc chacun doit regarder ce qui est en lui, à l'intérieur de lui. Quand toi tu viens à l'église, est-ce que vraiment tu as une relation avec Dieu ou bien tu es seulement en train de faire le suivisme? Alors il est ici. Et comment une telle chose a-t-elle pu provenir de cette mère-là, par ce père-là, l'un d'eux, quelqu'un de très méchant, et l'autre quelqu'un de très bien, et que le bon donne l'impression d'être le méchant, et que le méchant donne l'impression d'être le bon. Eh bien, ça, c'est le programme de Dieu. Ça l'a toujours été et le sera toujours. Dieu ne peut pas changer son programme. En effet, le programme qu'il fait est parfait parce que c'est une partie de lui. Dans le jardin d'Éden, le péché était tellement attrayant qu'il a détourné Ève de la justice envers le péché. Et dans ce même jardin-là, où il y avait un arbre de vie, il y avait aussi un arbre de mort. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui, comme la loi de contraste. C'est-à-dire que là où il y a le bien, il y a aussi le mal. Là où il y a le vrai,
ça. Prêtez vraiment votre attention. Ouais. C'est le prophète. Ayons les oreilles spirituelles pour comprendre. Et soyez attentifs. Il est ici. Ni de l'un ni de l'autre. En effet, Paul a dit, quand je veux faire le bien, alors le mal est présent. Le pécheur ne pourra jamais se défaire du chrétien. Ni le chrétien se défaire du pécheur. Il y aura là un témoin du bien et un témoin du mal. Toujours. Et vous faites votre choix. Vous devez vous ranger d'un côté ou de l'autre. Mais quant à ces deux fils, c'est étrange de savoir qu'avant leur naissance, ils étaient tous deux issus de la même sémence d'Isaac, le fils de la promesse. Bon, notre leçon est un peu longue et je veux donner suffisamment de contexte pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Le premier fils à naître, c'était Esaïe. Nous voyons que non seulement ils se disputaient et se battaient dans le sein de leur mère, mais ils se battaient même au moment de leur naissance. À la sortie d'Esaü, Jacob le tenait par le talon et ils se battaient encore. Et que cela ait pu provenir de ce père ou de cette mère qui était parfait, pur, élu, saint, consacré. Alors, pour y donner un fondement, Dieu appelle par l'élection. Il le faut. Peu importe combien votre père et votre mère étaient bons, combien ils étaient gentils, à quel point votre père et votre mère étaient chrétiens, votre position devant Dieu dépend néanmoins de vous en tant qu'individu. L'église écoute ça. Peu importe combien ton père était, combien ta mère était, oh mon père prêche la parole, c'est pas un problème. Votre position devant Dieu dépend de vous-même en tant qu'individu. Le salut est individuel. Alors il dit ici, je t'enseigne cette leçon que ces deux enfants qui étaient même issus de parents élus, appelés de Dieu, ce père et cette mère, une femme vierge et un homme saint de la postérité duquel est finalement venu Jésus-Christ. Il est né comme quelqu'un venu d'entre les morts. Il a été éprouvé, son père avant lui, et il lui avait été fait la promesse selon laquelle, par cette semence, Isaac, le monde entier serait sauvé. C'est d'un homme comme ça que le sang était si pur que Dieu n'a même pas permis que le Philistin touche la mer. Alors qu'Abraham la lui avait scellé, Dieu a frappé sa maison et lui a dit, considère-toi comme mort pour préserver la pureté de ce sang. Et cette Rebecca était une mère juste, sainte, envoyée de Dieu et appelée de Dieu. De cette sémence sainte sont sortis un renégat et incroyable. Voyez ainsi, tout réside dans l'appel de Dieu, dans l'élection de Dieu. Et avant que l'un ou l'autre soit né, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Avant que l'un ou l'autre soit né, alors quel sentiment devrait nous animer? Si Dieu s'adresse à vous et vous invite à venir dans sa maison et à vous asseoir à sa table pour faire de vous son fils ou sa fille, rien ne serait plus grand que ça. Amen. Pendant que nous jouons, quelle grâce merveilleuse que Dieu nous accorde d'être appelés dans sa maison, d'écouter sa parole et faire de nous ses fils et ses filles. Mais nous jouons, nous présentons, nous jouons à la publicité, au jeu, aux sessions légales. Alors il dit ici, il dit, ces deux garçons, si nous remarquons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel, c'était Jacob, et l'homme charnel, c'était Esaü. Mais
religieux. Et cette même chose s'est produite tout au long des âges. Ce qui est charnel et ce qui est spirituel. Esaü représentait l'homme de la terre. L'homme d'en bas. Esaü représentait l'homme de la terre. L'homme naturel qui a un penchant religieux sans jamais y parvenir. Votre attention. Vraiment votre attention. Saisissez bien ça. Il n'avait en lui aucune prédisposition pour y parvenir. Quand bien il était le premier. Mais en Esaü, il n'y a aucune prédisposition pour y parvenir. Y parvenir à quoi? À vivre la parole. Y parvenir à quoi? À se convertir. Y parvenir à quoi? À arriver à la sainteté. Il n'a aucune prédisposition en lui. Quand bien il fut religieux, quand bien il parlait à l'église, quand bien il louait, il adorait, il faisait tout. Mais en lui, il n'y a aucune prédisposition de se détacher des choses du monde, des choses de la chair. Esaü n'avait pas de capacité de famille. Il a essayé, mais il n'a pas pu. Ils sont le prophète. Il n'a jamais eu en lui de prédisposition pour lui permettre de s'élever au-delà des choses du monde, des choses naturelles. Mais Jacob, il était très facile pour lui de le faire. Bon, Jacob avait ce but, c'est qu'il désirait ardemment le royauté. Peu importe comment il l'obtenait, pourvu qu'il l'obtienne. Et cet esprit lié à cette naissance-là est encore présent dans le monde aujourd'hui. Et cela arrive à son apogée maintenant. Le croyant spirituel et l'homme charnel. Le croyant charnel, personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas tous les deux des religieux. Ils l'étaient. On ne disait pas que l'un servait une idole et l'autre Dieu. Ils étaient tous deux des serviteurs de Dieu. Maintenant, écoutez attentivement ce que disent les Saintes Écritures à ce sujet. Parce que je suis certain que cela vous aidera. Voyez, eh bien, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Amen. 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 C'est pas pour dire Seigneur. Non. Tout le monde peut dire Seigneur. Mais ce n'est pas suffisant. Amen. Il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Mais c'est lui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, si vous remarquez, il y a une chose que Jacob voulait. Parce que selon la parole, les bénédictions et les bonnes choses se trouvaient dans le doigt de l'Est. Et pour Jacob, ça, c'était son seul objectif. La seule chose qu'il avait en tête, c'était d'obtenir le doigt de l'Est. Et Esaü méprisait cela. C'est lui-là même qui le possédait avec du mépris pour cela. Ou plutôt, il en avait honte. Donc il avait honte d'être le droit de l'Est, d'avoir le droit de l'Est. Du fait qu'il possédait le droit de l'Est, il avait honte de cela. Mais Esaü, Jacob, lui, il n'avait qu'une seule chose en tête, c'est de posséder le droit de l'Est. Peu importe comment il parvenir. Si vous avez cette brochure chez vous, lisez toute cette brochure, entendre, reconnaître et agir. Il dit ici, c'est pareil pour le croyant spirituel aujourd'hui. Peu importe combien on se moque de lui, combien on le tourne en dérision, combien ces actes sont ridicules aux yeux de l'esprit charnel. Son seul objectif, c'est le droit de l'Est. Il veut atteindre Dieu parce que c'est en lui. C'est en lui parce que c'est en lui de naissance. Est-ce que vous avez compris ça? Peu importe. Il veut atteindre Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en lui depuis la naissance. Donc ces prédispositions sont en lui. Et il va user de tout
transmettre ça. Mais je crois que vous comprenez. À un moment donné, vous allez comprendre que pour vous, l'importance de le de Jésus. Amen. 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 S'il vient maintenant, quelle est ta position? Frère, cette histoire-là, ça ne change pas. Amen. Les prédispositions là, nous les avons. Il ne s'agit pas de jouer à la religion. Esaü était religieux. Le prophète dit aucun ne n'adorait une idole. Les deux étaient serviteurs du Dieu vivant. C'était dans la citation, c'était avec grand B. Esaü n'adorait pas les idoles. Esaü n'adorait Dieu, sauf qu'il était charnel. Oui. Amen. Il n'a pas considéré le privilège qu'il avait de premier. Amen. En lui, il n'avait pas la révélation à quoi cela servait. Mais Jacob savait que sans le royaume, il n'a pas accès auprès du Père. Notre royaume aujourd'hui sur le baptême du Saint-Esprit. Frères et sœurs, qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu penses que tu aurais raccourci sans le Saint-Esprit? Amen. Vous avez demandé qu'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas de travail, tant qu'on n'a pas mangé, tant qu'on n'a pas ceci, tant qu'on n'a pas l'argent, visiter le bien-aimé, on est triste. Tant qu'on n'a pas accompli nos désirs, nos projets, nos besoins, jamais, on est triste. On est abattu, on n'est pas heureux. Mais qui peut être triste parce qu'il sait qu'il n'a pas encore le Seigneur? Amen. Amen. Alléluia. Vous avez entendu, Esaü, Jacob était triste parce qu'il n'a pas le Seigneur. Le roi est naissant. Et il reconnaissait par là qu'il est foutu. Alors ainsi, Jacob a tout fait pour avoir le roi naissant, qui est le guide du Saint-Esprit. Il fallait utiliser tous les moyens. Quel est le parcours que Jacob a parcouru? Il a dit mépriser la faim, mépriser la nourriture, mépriser l'ignominie, mépriser les critiques, comme étant des menteurs, des trompeurs, parce que si c'est pas un problème, j'ai un objectif à atteindre. Il me faut ce roi naissant. Parce que si je n'ai pas, je suis foutu. Papa, vous me bénir comment? Vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu va vous bénir comment? Mais ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne sont pas fils de Dieu. Ceux qui ont le droit d'être fils de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, ceux qui sont d'en haut recherchent ça avec force. Amen. Voyez comment nous sommes aujourd'hui. Amen. Je vous ai dit, vous êtes en bas. C'est pourquoi vous préoccupez des choses en bas. Le signe des gens d'en bas, c'est parce qu'ils ont plus de zèle pour les choses en bas. Le signe de celui-ci en bas, c'est parce qu'il s'est débloqué pour les choses en bas. Quand il manque une chose en bas, c'est fini les risques. Même pour te saluer, il te fouille. Pourquoi il manque une chose en bas? Amen, c'est vrai. Mais le signe de ceux qui sont descendus, peu lui importe qu'il ait à manger les habits ou pas, laisse les choses en haut. Amen. C'est vrai, non? Amen. Si vous êtes né avec Jésus-Christ, mort avec Jésus-Christ, c'est le seul qui peut chercher comment les choses en haut. C'est pour les choses en bas. Amen. Alors quand on continue à chercher les choses en bas, c'est qu'on n'est pas d'en haut. Oui, Amen. Je dis Amen. Mais il ne peut monter que celui qui était descendu. Ceux qui étaient descendus, c'est ceux-là qui sont préoccupés pour monter. Parce qu'ils ont compris que cette partie n'est pas la leur. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous voyez comment détruit tout ce qui était descendu. Il regardait ce monde comme était la pourriture. Vous entendez l'un qui était descendu, il vivait dans la gloire, il a déjà fait son choix du ciel depuis là-haut, malgré que l'opportunité lui avait été donnée d'être roi en Égypte, élevé dans la maison de Pharaon. Je parle de Moïse. La Bible dit Moïse a considéré cela la boue. Oui. On va lire ça peut-être avec vous. Allons-y dans la réponse. Regardez ici.
Lisez tout Hébreux 11 chez vous. Commençons verset 1. Lisez depuis le début, vous allez comprendre. C'est tellement enrichissant. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet des saisons. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Amen. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps de la jouissance du péché. Amen. Alléluia. Moïse, pour lui, il était descendu. Il savait qu'il revenait de là-haut. Donc la gloire passagère de l'Égypte, c'est un soit peu. Cela lui importait peu. Mon frère, ma soeur, le chrétien réel, Amen. le chrétien a une réalité divine dans son cœur. Amen. Les choses de Dieu sont réelles dans son cœur. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec le paraître. C'est rien à voir avec une vie à l'intérieur du croyant. Et vous entendez Dieu parler dans son cœur, que le révèle que le monde à venir est réel. Et il vit en conséquence. Ça fait en sorte que le monde présent, il le voit comme la pourriture. Alors c'est que Paul a déclaré, c'est vrai. Ces choses pour moi qui étaient comme un gain. Quand il était jamais. Il a vu que les choses de ce monde étaient pour lui comme un gain. Des acquis, des trésors. Mais quand il a reçu la révélation de Jésus-Christ, et que Jésus lui a révélé qu'il n'est pas là-bas, il est là-haut, il a vu par la foi les trésors célestes. Paul a dit, oh, ces choses qui pour moi étaient un gain, je les ai regardées comme de la boue. C'est quelque chose que l'homme me dit, c'est ça. C'est qu'il est passé à une autre réalité. Je les ai regardés comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. C'est-à-dire Christ lui a révélé que Paul, ça c'est vrai. Tu as un grand trésor là-bas. Il a dit les choses que Dieu nous réserve. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. C'est que Dieu réserve à tous ceux qui l'aiment. Et mon frère, les choses de ce monde sont passagères. Nous ne sommes pas là-bas. Non, la parole que nous avons reçue nous a donné le pouvoir. C'est clair. Quitter la terre, aller à la gloire. Ouais. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes là haut. Nous sommes descendus et nous retournons chez nous. Alléluia. C'est comme ça que le chrétien parle. Le chrétien c'est un pèlerin. Le chrétien c'est un passager. C'est vrai, non? Pourquoi nous voulons nous établir ici? Ici c'est une terre de pèlerinage. Alors les choses de ce monde ne doivent pas obstruer notre nature. Nous ne sommes pas en bas, nous sommes en haut. C'est pourquoi la parole d'en haut nous réjouit. Quand nous l'écoutons, nous nous retrouvons. Parce qu'il s'agit de notre nature. Donc nous ne sommes plus là-bas. Alors laissez les gens du bas avec leurs choses là-bas. Nous nous sommes d'en haut. Alléluia. Les terrestres ne monteront pas. Non. Ceux qui monteront, c'est ceux qui étaient descendus. Si vous n'étiez pas descendu, vous ne monterez pas. Non. Si vous n'étiez pas descendu, si Dieu ne nous a pas connus avant la connaissance du monde en Christ, et que vous êtes venus dans ce monde, et que c'est pour vous que Christ est venu vous racheter, vous ne monterez pas. Vous ne devez avoir été là-haut. Et vous êtes venus ici. Alors Christ est venu vous chercher. C'est vrai, non? C'est cette histoire de la mère Ève, vous vous souvenez, non? Qui a perdu son œuf, non? Mais elle a volé, c'est parce qu'elle savait qu'elle avait un œuf quelque part. Si l'œuf n'était pas là, l'aigle ne devait pas voler pour chercher son œuf. Ah, elle a calculé que non, là mon poussin doit déjà être à un certain âge. Alors, et puis, la mère Ève a volé à sa couture en train de crier la voix d'elle. Parce que ça avait été à la recherche de son écran. Il y avait un œuf perdu quelque part. C'est vrai, non? Jésus est venu sauver ce qui était perdu.
Le messager dit que Jésus-Christ n'est pas venu sauver tout le monde. Le prophète dit Jésus-Christ est venu sauver ceux dont Dieu a revu dans sa préscience le désir d'être sauvé. C'est clair. Jésus est venu sauver ceux que Dieu avait vu dans sa préscience le désir d'être sauvé. Alors ceux-là, leur nom avait été écrit. Ils avaient le désir d'être sauvés là-bas. Alors quand ils sont venus, Jésus dit, c'est pourquoi il dit, je n'ai perdu aucun de le Père m'a donné. M'a donné au passé et les a donné quand. Même les entendent ma voix. Bon, Jésus a devenu frère. L'évangile doit aller dans le conseil des enfants de Dieu. Dieu a des enfants sur la terre. Au même titre qu'il y a des Ésaü, il y a des Jacob. Les Jacob, la différence c'est qu'ils prennent au sérieux les choses de Dieu. Les Jacob ne jouent pas avec les choses saintes. Les Jacob ne jouent pas avec l'adoration. Les Jacob ne jouent pas. Quitte à laisser leur vie. Mais les Jacob, frères, sont des prédestinés. Alléluia. Quelqu'un qui lui avait l'ange. Lâche-moi, laisse-moi partir bientôt le jour. Il dit, moi je ne te lâche pas. Ce que je ne te dis pas, je ne te lâche pas. Qui désire la bénédiction de Dieu? Mais la bénédiction de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tant que tu ne laisses pas la parole, ne dors pas. Jacob a lutté toute la nuit. L'ange balance à gauche, balance à droite. Il dit, c'est ta gauche alors. Il dit, Dieu, c'est que tu es plus fort que moi. Mais je te lâche pas. Je sais que ma bénédiction dépend de toi. Mon salut dépend de toi. Ma victoire dépend de toi. Sans toi, je suis perdu. Maintenant que j'ai eu la grâce que Dieu est venu à moi, je ne te laisse pas passer. Tue-moi si tu veux. Je sais que c'est toi. Il sait t'agripper. L'ange balance à gauche, balance à droite. Jacob est là jusqu'à me déboîter la hanche. Jacob est devenu firme. Il n'a pas laissé l'ange. Parce que lui, là, si je le laisse, je suis perdu. Frère, c'est ça. Dieu avait besoin de dire, j'ai aimé Jacob. Parce que sur la terre, effectivement, le choix de Dieu, c'est qu'avec le vrai. Maintenant, si Dieu nous a choisis, sur la terre, nous démontrons quoi que Dieu avait besoin de nous choisir. Comment nous l'accorons? Il est où notre zèle? Où est notre détermination? Où est la rage de Jacob? Jacob était prêt à perdre tout pour gagner Dieu. Alors quand il a dit, j'ai aimé Jacob, frère, c'est le zèle que Jacob avait là-bas, que Jacob a manifesté ici. Donc toi là, comme ça là-haut, c'est comme ça que tu as adoré là. Dans la préscience là-bas, le choix que tu avais fait celui dans sa présence là-bas, c'est comme ça là que tu avais fait. De toute façon, tu es là, c'est comme ça. Et c'est ça que Dieu avait dit, voilà, c'est comme ça. Le ciel, c'est pour les vainqueurs. Amen. C'est pour les combattants. Le ciel n'appartient pas aux paresseux. Ah non. Les combattants, frère. Il faut laisser tout le monde laisser plus. Direction du ciel. Ah oui. Même si à quoi se mort, on s'en fout. Direction du ciel. Parce que nous sommes en haut. En bas, ici, à quoi? Jésus a dit, vous êtes en bas. Moi ici, je suis en haut. Amen. Alors il est venu faire quoi chez les gens en bas? Il est venu chercher ses enfants. Amen. Qui étaient tombés, qui étaient parmi ce groupe. Ils sont dissimulés parmi les religieux qui lui faisaient la guerre, mais parmi les pharisiens qui lui faisaient la guerre, il y avait Pierre. Amen. Il y avait un André. Il y avait un Barthélemy. C'est pour cela qu'il a quitté la haut pour venir en bas. Ce n'était pas pour les religieux qui pensaient connaître, mais il avait sa sémence qui était dissimulée. Il y avait Thomas. Alléluia. C'est vrai, frère. Et avec toi. Amen. Mais il est important que tu te reconnaisses comme tel. Amen. Et que tu prennes ta position. Amen. C'est que ce sont des vies ou des morts. Amen. Nous sommes en haut de lui. Nous ne sommes pas en bas. Alors celui qui est en haut parle comme ceux qui sont en haut. Amen. Ceux qui sont en bas vivent comme ceux qui sont en bas. Amen. Si nous sommes en haut, Jésus a dit, je suis en haut, vous êtes en bas. C'est vrai, non? Amen. Maintenant, est-ce que Jésus n'a pas prouvé? Amen. Il est en haut. Amen. Il est venu en bas. Amen. Il a trouvé ceux qui sont en bas. Alors il a déclaré ceux qui sont en bas qui ne vous ne commettent les péchés. Amen.
Prenons Luc 6. Regardez ce que Luc 6 nous dit ici. Luc 6. Luc 6, verset 46, dit ici. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Question. Il pose la question. Pourquoi? Je demande. Le Seigneur dit, moi je ne comprends pas vous là. Pourquoi? Non, Seigneur, 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 tous, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Jésus regarde, pan, il dit, moi je ne comprends pas, regarde. Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Il y a vraiment un problème avec ça. Et son sous cela avec Matthieu 7. Matthieu 7, 21 nous dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez que ce n'est pas que de dire Seigneur à nous, Seigneur, Seigneur. Vous l'avez demandé, nous tous ici, dans cette salle, nous avons Seigneur à la bouche. Amen. Est-ce que ça va? Nous tous ici, dans cette salle ce soir, nous avons Seigneur à la bouche. Ah Seigneur! Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur! Eh Seigneur! Oh! Pour l'année Seigneur! 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 Maintenant il dit, Luc, c'est pas moi. Luc, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Répondez à cette question. Parce qu'il y a un point de la chose. Donc, en d'autres termes, personne n'a le droit d'appeler Seigneur s'il ne l'obéit pas. Amen. Donc, arrêtons aujourd'hui, dès ce soir. Si tu sais que tu ne fais pas ce qu'il te demande, arrête l'appeler Seigneur. Amen. Tu n'as pas de droit. Seigneur est le propriétaire de tout. Alléluia. C'est lui qui règne sur toi. C'est pas normal que tu le reconnaisses comme ton Seigneur, mais tu ne l'obéis pas. Amen. Tu mens, il n'est pas ton Seigneur. Donc arrête l'appeler Seigneur. Ton Seigneur est ailleurs. C'est pas lui. Amen. Fouille bien dans ton cœur. Ton Seigneur, c'est la chose que tu obéis là. C'est ça ton Seigneur. Tu mens seulement. Ah Seigneur, laisse-le tranquille. Parce que s'il est ton Seigneur, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. S'il te dit de faire pas ça, ne fais pas. Parce que mon Seigneur a dit. Ah. C'est là où le Seigneur aura tout son sens en toi. Amen. Mais tu continues à désobéir à ce qu'il te dit. Mais Seigneur, 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 pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Point d'interrogation qui peut répondre à cette question. Vous voyez que tous sont allés là. Amen. Amen. Seigneur, 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 pour rien, Seigneur, c'est devenu comme un tic. Ah Seigneur, ah Seigneur. Et tu vas exactement faire ce que tu sais que le Seigneur te dit ne fais pas. Toi-même tu fais ça. Et pourtant tu sais que le Seigneur te dit ne pas faire ça. Mais quand tu finis de faire ça, ah Seigneur, non. Il n'est pas ton Seigneur. Amen. Il ne l'est pas. Ceux qui sont là-haut ont la vie là-haut. Amen. Et c'est ceux-là qui monteront. Amen. C'est ceux-là qui sont concernés par monter. Ne peut monter que celui qui était descendu. Amen. Si vous n'étiez pas descendu, vous n'êtes pas concerné par l'enlèvement. Amen. Si vous n'étiez pas descendu, vous ne monterez pas. Amen. Si vous montez, c'est parce que vous étiez descendu. Amen.
Je suis là-haut. Je vais vers mon Père. Vous ne connaissez où je vais. Parce que vous savez ni où je viens, ni où je vais. Mais nous autres, nous étions en lui. Nous étions en lui. Nous venons de lui. C'est pourquoi nous retournons à lui. Par le moyen de la parole. Et notre vie peut témoigner que nous étions en lui. Notre vie présente sur la terre peut témoigner que nous étions en lui. C'est pourquoi nous sommes concernés par le départ. Alors quand je salue, je suis là-haut, moi aussi je peux dire, je suis là-haut avec mon maître. Et je peux le dire que celui dont la vie reflète qu'il a la vie là-haut sur la bas. Amen. Nous sommes d'en haut ou d'en bas? Nous sommes d'en haut. Vivons comme les gens de là-haut. Parce que l'enlèvement concerne ceux qui sont descendus. C'est vrai, non? L'enlèvement concerne ceux qui étaient descendus. Ceux qui étaient descendus, ce sont ceux qui sont concernés par l'enlèvement. C'est pourquoi ils vivent comme ils doivent partir. Ils vivent en conséquence. Parce que celui qui est venu les chercher a dit, quand vous verrez telle chose, préparez-vous. Je vais vous prendre pour que vous soyez avec moi là où vous étiez, nous étions avant au commencement. Je suis la prière. Seigneur, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Quand j'étais auprès de toi avant de la gloire là. Mais quand Jésus était là avant, nous étions en lui. Est-ce que l'Église croit ça? Mais c'est la vérité que je vous dis, mon frère, ma soeur. Nous étions en lui. C'est pourquoi nous avons sa vie. Et c'est nous qui les cherchons. C'est pourquoi lui, préparez-vous, je vais vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez. Ne concernez pas ça, cette promesse. C'est ce qui est descendu. Mais si tu n'étais pas descendu, c'est normal que tu continues à vivre par rien et que tu es en bas. Dès le commencement, tu étais là au bas. C'est pourquoi tu n'es pas concerné par les choses d'en haut. Les choses d'en haut sont étrangères pour toi. Tu es un Ésaü. Maintenant, l'opportunité qui t'a été donnée pour toi, les choses d'en haut. Ah, moi, je n'ai. Écoutez, frère. Un poulet à moi et avec des ailes, des dérange jamais. C'est pas possible. La prédestination existe. C'est parce que le poulet, chaque jour, on marche avec les ailes chaque jour. Et nous d'un coup, pas un poulet devient. Oh. Jamais. Poulet restera poulet. Mais l'aigle aussi, à force d'être avec les poulets, tous les jours, poulet, il ne pourra jamais se convertir en poulet. Oui. Il est aigle, il restera aigle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? C'est une question de prédestination. Ce n'est pas parce que nous sommes en bas que les facteurs sont maintenant en bas. Non, nous sommes d'en haut. Nous sommes venus en bas, nous sommes d'en haut. C'est pourquoi nous sommes concernés par les choses d'en haut, de chez nous. Parce que nous voulons retourner chez nous. C'est vrai, non? Nous retournons chez nous. Chez nous, ce n'est pas ici. Chez nous, c'est là où chez Jésus. Il est venu nous chercher pour nous ramener chez nous. Nous sommes là haut avec le Maître. C'est pourquoi notre vie témoigne que les choses d'en bas n'ont rien à faire avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.